nous allons aborder un thème spécifiquement à l'attention d'entrepreneurs confirmés, mais également de jeunes entrepreneurs. Donc, le thème aujourd'hui, ce matin, ce sera le mentoring entrepreneurial, accueillir ou partir en immersion à l'international. Alors, c'est un Erasmus jeune entrepreneur avec deux aspects, l'accueil de jeunes entrepreneurs étrangers et le départ d'entrepreneurs antillais-guyanais en Europe pour vivre une expérience professionnelle. Donc, alors, pour les questions d'organisation, je vais faire quelques petits rappels en termes d'organisation. Bon, vous allez garder vos micros et vos caméras coupés. Vous pouvez poser des questions dans le fil de discussion, mais aussi dans le petit bouton réaction si à la fin de cette intervention, vous souhaitez poser vos questions en live. Donc, nous répondrons à toutes vos questions. Et puis, enfin, ce webinaire sera disponible en replay sur le site de la CCI Martinique, www.martinique.cci.fr. Pour animer, pour présenter cette thématique, nous avons Laurie Lachumanaya. Laurie fait partie de l'équipe de l'international et elle est en charge des questions européennes. Donc, je laisse la parole à Laurie Lachumanaya qui va vous en dire plus. Bonjour à tous, merci Marie-Noël. Bienvenue à tous les participants de ce webinaire sur la thématique du mentoring entrepreneurial. On va commencer dans le vif du sujet en présentant déjà ce que c'est que le programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs. Pour bien poser les bases et pour bien comprendre de quoi on parle et donc de quoi il s'agit. Il s'agit donc d'un programme européen d'échange frontalier ou transfrontalier qui offre aux jeunes et aux futurs entrepreneurs la possibilité de se former auprès d'entrepreneurs expérimentés, chevronnés, déjà dirigeants d'entreprises dans les différents pays participants de l'Union européenne, mais aussi d'autres horizons, comme nous le verrons plus tard. C'est un programme qui est financé donc, par la Commission européenne et la CCI Martinique, depuis février 2020, est officiellement un organisme intermédiaire et donc le point de contact local pour toutes les entreprises et les porteurs de projets qui souhaitent participer à ce programme. Alors, pour bien comprendre qui fait quoi, enfin pour comprendre un peu le fonctionnement général de ce programme, on a la Commission européenne au sommet qui finance ce programme et qui le gère directement à travers une agence exécutive. Et donc, elle permet en fait aux pays participants de mettre en place ce programme à travers les organisations intermédiaires, donc les points de contact locaux, qui sont donc habitués, en fait, des structures qui sont habituées à fournir de l'aide et de l'information aux entreprises, aux entrepreneurs qui sont les bénéficiaires directs du programme. Voilà, donc c'est vraiment une structure très claire entre les entreprises, les organismes intermédiaires comme les CCI, les centres d'aide à la création d'entreprises et les incubateurs, et le financeur principal qui est la Commission européenne. Alors, quel est l'intérêt pour participer à ce programme? Quel est le premier avantage en fait pour les deux cibles? Donc déjà, en tant que nouvel entrepreneur, vous avez la possibilité de bénéficier d'une formation sur le tas, d'une formation concrète dans une entreprise située dans n'importe quel pays participant au programme. C'est une expérience qui vous aidera à réussir le lancement de votre propre activité, si vous êtes porteur de projet, ou alors à développer l'entreprise que vous venez de créer, qui a donc moins de 3 ans d'activité. Vous aurez également la possibilité d'accéder à de nouveaux marchés et d'établir des partenariats internationaux avec des entreprises qui sont situées à l'étranger. Pour les entreprises d'accueil, donc les entreprises expérimentées, vous bénéficiez directement d'un regard neuf
porté sur votre entreprise par un jeune entrepreneur qui est motivé. Cet entrepreneur qui dispose peut-être des compétences et des connaissances spécifiques pourra vous aider dans votre domaine ou dans un domaine complémentaire qui, par exemple, ne vous est pas familier. En général, la plupart des entreprises d'accueil sont satisfaites de l'échange et décident, en plus, de renouveler l'expérience à plusieurs reprises avec d'autres jeunes entrepreneurs. Donc, on voit qu'il s'agit vraiment véritablement en fait d'une collaboration qui est bénéfique pour les deux parties, puisque l'un comme l'autre, vous pouvez découvrir en fait des nouveaux marchés et développer des partenariats. Donc, on voit vraiment que c'est une collaboration qui a un effet gagnant pour les deux parties. Alors, qui peut participer? On parle de la cible. Donc, on l'a déjà défini plus ou moins. On a d'un côté les nouveaux entrepreneurs, donc ceux qui se projettent sérieusement à lancer leur activité ou alors qui ont déjà lancé leur activité depuis les 3 dernières années. Donc là, on est sur la partie jeune entrepreneur. Et puis les entrepreneurs expérimentés, donc ceux qui sont propriétaires ou alors administrateurs d'une entreprise implantée dans un pays de l'Union européenne ou dans un pays participant du programme. Donc, c'est vraiment les deux cibles qu'on va viser. Il y a aussi des critères de nationalité. Donc, il faut au moins avoir la nationalité d'un pays participant ou alors être résident de ce pays. Alors, vraiment, on va maintenant voir comment se déroule en fait le programme et vraiment les 4 étapes majeures pour y participer. Vous avez en premier lieu la candidature. Donc, en fait, que vous soyez une cible ou l'autre, donc un entrepreneur débutant ou chevronné, vous pouvez prendre part au programme en déposant votre candidature à l'aide du formulaire d'inscription à compléter en ligne. À ce stade, il vous faudra donc prendre contact et donc contacter l'organisation intermédiaire de votre choix, en l'occurrence votre point de contact local, puisqu'il faut ce point de contact en fait sera très important tout au long de votre candidature et du processus, puisqu'il sera chargé de vérifier votre candidature, vérifier si elle satisfait à toutes les exigences et si donc on peut la valider. Donc, pour les entreprises de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, le point de contact local, c'est donc la CCI Martinique, avec qui vous pourrez échanger pour vérifier, pour valider votre candidature sur la plateforme Erasmus pour jeunes entrepreneurs. Ensuite, une fois que la candidature est validée, vous aurez donc accès à une base de données en ligne qui reprend tous les entrepreneurs, que ce soit les nouveaux entrepreneurs ou les entreprises d'accueil, qui participent au programme. L'objectif, en ayant accès à cette plateforme, c'est de trouver un partenaire qui est approprié pour l'échange. Vous pouvez donc présélectionner jusqu'à 5 noms issus de cette base de données. Et donc, vous bénéficiez tout au long de ce processus de l'accompagnement de la CCI Martinique pour faciliter en fait la relation avec l'entreprise ou l'entrepreneur que vous aurez sélectionné. Donc, pour vous aider à bien trouver le partenaire. Donc, l'accompagnement peut aller de l'assistance pour la prise de rendez-vous, mais également pour l'assistance au sein même du rendez-vous si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise avec l'anglais, qui est la langue officielle du programme. La CCI Martinique peut vous aider donc pour faciliter vraiment l'échange avec l'entreprise. La troisième étape consiste à en fait rédiger le programme de travail. Une fois que vous avez trouvé votre match, l'objectif, c'est vraiment de rédiger le programme de travail avec l'entreprise concernée en faisant vraiment une description détaillée du programme, du travail à fournir, des tâches et des responsabilités de chacun, des résultats qui sont attendus et également des conditions financières et des implications juridiques qu'implique l'échange. Donc, la CCI Martinique organisera donc également des activités, par exemple de formation, qui visera à préparer en tout cas le nouvel entrepreneur à l'échange, avant l'échange. Donc, si vous avez besoin de formation linguistique ou alors si vous avez besoin d'informations sur le pays, que ce soit pour le logement, pour le transport,
pour tout ce qui est lié à l'assurance sur place et pour bien définir en fait vos missions et votre rôle, votre positionnement en tout cas face à l'entreprise qui vous accueille. La quatrième étape, c'est donc la mise en œuvre de l'échange. Donc, vous effectuez votre séjour en une ou en plusieurs fois en fonction de vos besoins, puisque l'échange peut être fractionné, en fait. Au terme de l'échange, vous serez amené à remplir un formulaire de satisfaction et également un compte-rendu des activités. Et la CCI Martinique sera responsable du contrôle de la qualité et nous vérifierons, en fait, nous évaluerons les résultats de l'échange et donc la pertinence de votre participation au programme. Vous serez également amené à servir de témoignage, en fait, donc d'activité de promotion du programme pour pouvoir témoigner de votre expérience lors de cet échange et de votre participation à votre programme pour des actions de communication ou de présentation comme celle d'aujourd'hui. Alors, donc on parle de l'échange. On part où, en fait? On va où? Où est-ce que c'est possible de faire vraiment cet échange? Donc, on parle vraiment de tous les pays membres de l'Union européenne et également membres de la politique européenne de voisinage. Donc, ce sont tous les pays qui sont sur la carte, donc les 27 États membres. Et puis, la politique européenne de voisinage prend en compte donc l'Islande, les pays des Balkans et également une partie des pays du Maghreb. Vous avez également un projet pilote qui a démarré en 2018 et qui a donc ouvert ce programme à la base qui était un programme uniquement consacré aux pays européens, à d'autres pays comme l'Israël, comme Singapour, les États-Unis, donc deux États aux États-Unis, mais également le Canada, la Corée du Sud et Taïwan. Donc, c'est un projet pilote qui a été, comme je l'ai dit, initié en 2018 et qui a été prolongé jusqu'en 2024. Donc, jusqu'en 2024, les pays cités sont éligibles pour les jeunes entrepreneurs au départ. Et donc, vous pouvez trouver un match dans ces pays pour faire un échange là-bas. Alors, les modalités de l'échange sont plutôt simples. On a des conditions, de durée. Donc, l'échange peut durer entre 1 et 6 mois et doit être fait dans un délai maximum de 12 mois. Vous pouvez également renouveler l'échange une fois. Donc, au total, vous pouvez partir 1 an en échange. Le séjour peut également être fractionné en plusieurs périodes courtes durant lesquelles le nouvel entrepreneur séjourne auprès de son entreprise d'accueil. Donc, vous pouvez décider de faire un échange de 2 mois, mais de le faire sur 3 mois, sur un total de 3 mois. Ça vous permet de garder un œil, en fait, sur votre projet ou sur votre entreprise sur place, de revenir, donc, mettre en place ce que vous avez appris, les compétences que vous avez acquises et de mieux vous organiser tout simplement. C'est un programme qui est, comme je le disais, financé par la Commission européenne. Donc, comme le programme Erasmus étudiant que l'on connaît très bien, il est subventionné pour les jeunes entrepreneurs et donc les entreprises qui partent ont une compensation financière qui varie en fonction du coût de la vie dans le pays d'accueil. Donc, la bourse peut varier entre 530 et 1100 euros par mois en fonction, comme je disais, du pays d'accueil et du coût de la vie dans ce pays. Donc, ce sont des montants qui sont mensuels, donc à multiplier par le nombre de mois que vous décidez de faire pour l'échange. Donc, pour aborder le sujet d'actualité qui est la crise sanitaire, qui freine énormément les voyages en ce moment, le programme Erasmus Jeunes Entrepreneurs s'est donc adapté pour donner la possibilité aux jeunes entrepreneurs de revenir dans leur pays d'origine. Donc, ça rappelle en fait les échanges fractionnés dont je parlais. Et en fait, la Commission européenne offre également la possibilité de travailler à distance, donc de faire ce qu'on appelle des remote exchange à domicile pendant toute la durée en fait
de l'échange choisi sans avoir à quitter son pays. Alors, ça reste un programme d'échange physique, mais la crise sanitaire oblige de faire quelques adaptations et propose cette solution d'échange virtuel, tout simplement, où le programme de travail se fait directement en visio avec l'entreprise d'accueil. Bien entendu, sans échange physique, l'allocation financière est donc suspendue et donc il n'y a pas de compensation financière pour l'entreprise qui décide de suivre ce programme en remote. Donc l'accompagnement CCI Martinique, j'en ai déjà un peu parlé, mais nous sommes vraiment le principal interlocuteur. On est le point de contact local qui vous accompagnera tout au long de la participation au programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs. Nous avons été sélectionnés par la Commission européenne afin donc de vous guider tout au long de l'échange et du processus de validation de votre candidature. Donc, ça passe déjà de l'aide au dépôt de la candidature, à la facilitation des relations avec l'entrepreneur approprié et bien entendu à la réponse et à l'information à toutes vos questions. C'est la raison pour laquelle il est vraiment préférable de choisir un point de local avec qui vous avez une vraie proximité et donc vraiment de participer à des réunions de présentation comme celle-ci pour bien comprendre en fait le rôle de tout un chacun dans cet échange. Donc aujourd'hui, la CCI Martinique a accompagné plusieurs entreprises, soit à l'accueil, soit au départ. Donc je vous mets donc un exemple ici avec une jeune entrepreneur de Martinique qui exerce dans le secteur de l'agrotransformation, qui a trouvé un match avec une entreprise italienne dans le domaine complémentaire de l'agrotourisme et donc qui se sont mises d'accord pour un programme de travail et pour un échange qui va durer 2 mois. Donc pour la jeune entrepreneur, c'est vraiment l'acquisition de nouvelles compétences entrepreneuriales, tant sur son processus de fabrication de produits innovants qu'elle cherche à développer, mais aussi sur le développement de son futur réseau de fournisseurs en matières premières. Et aussi, comme je disais, donc, des compétences dans un secteur complémentaire du sien, qui est l'agrotourisme, si elle cherche toutefois à se développer dans ce secteur. Et pour l'entreprise d'accueil italienne, c'est une étude de marché du marché martiniquais sur place, directement avec l'entreprise qu'elle accueille. C'est également une prise de contact et des rencontres avec des producteurs de Martinique sur le savoir-faire local, mais aussi les tendances locales dans ce domaine d'activité. Donc, on a vraiment ici un exemple concret d'une coopération commerciale win-win qui fonctionne pour les deux parties et qui permet vraiment de développer le projet d'une jeune entreprise locale, mais également de développer le réseau d'une entreprise expérimentée en Italie en l'occurrence. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, comme Marie-Noëlle vous disait, soit à travers le bouton réaction ou alors dans le chat, et à également prendre des informations pour votre candidature sur la plateforme erasmus-entrepreneur.ue. Vous pouvez également directement nous contacter aux adresses mail qui sont notées ci-dessous. Voilà, donc j'ai fait une présentation plutôt concise du programme en espérant enrichir avec vos questions et donc en discutant avec vous pour en savoir un peu plus sur vos projets, soit à travers la session de rendez-vous B2B qui aura lieu tout à l'heure avec les entreprises qui ont déjà pris les rendez-vous, mais aussi en discutant maintenant à travers le chat ou alors le bouton réaction comme je le disais.
Donc, la parole est vraiment à vous si vous voulez vous exprimer, si vous voulez poser des questions ou en savoir un peu plus sur ce programme qui n'est pas tout nouveau, mais qui mérite vraiment d'être connu et qui mérite en fait de saisir l'opportunité de cet échange avec des entreprises de l'Union européenne. Alors effectivement, pour les questions de sécurité, d'organisation, les micros ne peuvent pas être ouverts automatiquement directement, mais on invite les personnes, comme l'a dit Laurie, à lever la main. Donc pour ça, vous avez un bouton réaction juste en bas dans la barre des outils de votre interface Zoom, et vous cliquez sur réaction, vous avez écrit lever la main. Donc si vous cliquez là-dessus, à ce moment-là, on vous ouvrira votre micro. Alors, je vois une question de l'INSEE. Est-il possible pour un futur entrepreneur qui est salarié pour le moment de participer et être éligible? Alors, il est tout à fait possible pour un porteur de projet de participer à ce programme, même si vous n'avez pas encore lancé votre entreprise. La difficulté, si vous êtes salarié, ça sera bien entendu de trouver le temps pour le départ, si vous choisissez un départ physique, un échange physique. Auquel cas, si vous optez pour l'option d'échange à distance en remote, ce sera simplement une question d'organisation pour convenir d'un programme de travail avec l'entreprise entreprise expérimentée avec laquelle vous avez matché pour définir en fait pour définir le périmètre d'action et le programme de travail. Mais le fait d'être salarié n'empêche pas du tout de participer, de prendre part au programme. Il faut tout simplement avoir un projet d'entreprise déjà bien ficelé que l'on pourra voir ensemble. Hein, donc, on pourra en discuter ensemble donc avec votre point de contact local, donc avec la CCI Martinique, pour voir si vous êtes éligible pour l'inscription sur la plateforme. Oui, bien entendu, prendre des congés est tout à fait possible. Alors oui, nous avons déjà accompagné des entreprises au départ. J'ai donné l'exemple de l'entreprise dans le domaine de l'agrotransformation. Nous avons surtout aussi accompagné pour l'accueil. Vous vous doutez bien que nous avons beaucoup de jeunes entrepreneurs européens qui souhaitent se faire un échange en Guadeloupe, en Martinique ou en Guyane. Nous sommes des destinations qui plaisent. Et donc oui, nous avons beaucoup d'entreprises qui ont déjà accueilli et donc qui ont été tellement satisfaites qu'elles renouvellent l'expérience. Et nous avons également des entreprises sur le départ qui ont été accompagnées par la CCI Martinique pour un départ imminent prochainement. Alors, y a-t-il une limite d'âge? Effectivement, le nom même du programme peut porter à confusion, hein, programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs. Il s'agit là plutôt d'une question de jeune entreprise. Il n'y a aucune limite d'âge pour l'entrepreneur. Il y a juste une limite de création et une limite de nombre d'activités pour l'entreprise, porteur de projet ou entreprise de moins de 3 ans. Aucune limite d'âge pour le porteur de projet ou pour le chef d'entreprise. On a Madame Sébastien qui lève la main. Peut-on ouvrir son micro? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Alors, j'avais deux questions. La première, c'est comment se passent les démarches en termes de visa pour des départs à l'étranger, surtout dans cette période-là? Est-ce que c'est l'entrepreneur qui fait lui-même ses démarches de son côté ou est-ce qu'il est accompagné pour des éventuelles dérogations? Je parle aussi du Canada parce que je connais un petit peu les fermetures en ce moment. Et du coup, je voulais savoir voilà, comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des dérogations spéciales par rapport justement à ce programme-là? Donc ça, c'est ma première question. Et deuxième question, dans le cas où on a une première partie en remote
Donc, une première partie en remote. Est-ce que, du coup, la subvention est toujours donnée ou il faut vraiment être en déplacement physique pour pouvoir bénéficier de la subvention? D'accord. Alors, merci pour vos deux questions. Effectivement, vous êtes accompagné sur les formalités liées au visa. A priori, vous avez effectivement un visa spécial quand vous partez en échange. Hein. Ce sera très certainement un visa lié au travail. Encore une fois, l'échange en global est limité dans le temps, justement pour respecter toutes ces formalités liées au visa. Donc, vous n'avez pas la possibilité de partir plus de 6 mois, en tout cas pas d'un seul coup, pas en une fois. Donc, il y a effectivement un accompagnement de la CCI Martinique, enfin de votre point de contact local pour les formalités liées au visa. Et concernant l'échange en remote, comme je le disais, en fait, les subventions sont attribuées uniquement pour les déplacements physiques, puisque ce sont ces déplacements qui génèrent des coûts pour la jeune entreprise, pour le jeune entrepreneur ou pour le porteur de projet. Et donc, les échanges en remote ne sont donc pas subventionnés, puisqu'il n'y a pas de frais directs liés à l'échange. Après, si vous décidez de faire une partie en remote parce que, par exemple, lié à la crise sanitaire, mais il y a des mesures de confinement ou de restriction dans ce pays. Donc, si vous avez commencé une partie en physique et qu'ensuite vous la continuez en remote, vous aurez une subvention financière pour la partie physique. Donc, imaginons que vous décidez de faire un échange de 3 mois et que vous avez pu faire 2 mois dans le pays d'accueil. Vous aurez une subvention correspondant aux 2 mois physiques. Et une fois que vous serez donc retourné dans votre pays d'origine, le mois que vous ferez en remote, lui, n'aura pas de compensation financière. J'espère avoir répondu à la question, Madame Sébastien. D'accord. Alors, j'aurais une autre question. Le partenariat entre les deux mêmes entreprises ne peut avoir lieu qu'une seule fois et dans la limite maximum d'1 an. C'est bien cela. Donc, dans le cas où vous souhaitez avoir un échange avec une entreprise, vous pouvez effectivement partir 6 mois renouvelables une fois, donc au total 1 an. Voilà, c'est bien cela, oui. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Et vous pouvez également donc fractionner le séjour. Donc, si vous souhaitez partir un an, effectivement, vous avez la possibilité de fractionner le séjour. Donc, si vous souhaitez partir 6 mois, vous pouvez partir 2 mois, faire un break ou une pause d'1 mois ou de 2 mois et puis continuer par la suite. Alors, vous aurez une compensation financière pour les 6 mois d'échange et bien entendu pas pour les périodes de break. Mais ça, ce sont des formalités, des conditions qui sont définies en amont avec l'entreprise qui vous accueille dans le programme de travail, dans la durée de l'échange, dans les conditions de participation. Dans le cas d'une formation en langue avant le départ, comment celle-ci est-elle financée? Donc, vous pouvez, en fonction de votre situation, vous pouvez la financer soit par les différents organismes de formation qui existent, hein, en passant par exemple par le Pôle emploi ou alors par les OPCA. Vous avez également, donc la CCI a un centre de langue à disposition avec toutes les options possibles de financement liées à cette formation. Donc, il y a toutes les possibilités de financement qui existent déjà pour le financement de la formation linguistique. Il y a une autre question. Si je me trouve dans une entreprise en Martinique pour faire un échange, est-ce que c'est possible aussi? Est-ce qu'on peut faire un échange en Martinique même, sur le même territoire? Ah oui, merci Vanessa, j'avais effectivement zappé cette question. Donc, c'est un échange qui est européen. L'objectif, c'est vraiment d'aller chercher des compétences dans une entreprise européenne, dans un autre pays, pas simplement européenne, puisque je pense aussi au programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs global. Donc, vous avez tous les pays que j'ai cités, l'Israël, Taïwan, Singapour, la Corée du Sud, etc. Donc, non, a priori, les échanges sont entre entreprises
européenne, l'objectif est vraiment de changer de pays. Donc, vous ne pouvez pas non plus faire un échange avec une entreprise de Guadeloupe ou de Guyane. Il sera possible de faire un échange uniquement avec les pays participants au programme. Donc, vous retrouverez la liste sur le site erasmus-entrepreneur.ue. Au-delà des 27 États membres de l'Union européenne, il y a, comme je disais, les pays de la politique européenne de voisinage, donc les Balkans, l'Islande, certains pays du Maghreb. Et vous avez également dans la Caraïbe, si ça peut intéresser certains, les îles néerlandaises. Et il me semble que les îles britanniques sont encore dans le programme, encore éligibles au départ. Alors, il y a une autre question. Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut renouveler le programme? Et si oui, est-ce que le renouvellement doit être obligatoirement de la même durée que la phase initiale? Alors, comme je le disais, on peut tout à fait renouveler. Donc, si vous partez, par exemple, 2 mois avec une entreprise, que vous souhaitez avoir plus de compétences avec une autre entreprise ou avec la même, vous pouvez tout à fait renouveler en décidant de prolonger cette fois-ci de 4 mois. Ça vous fait un total de 6 mois. Et encore une fois, ces 6 mois sont renouvelables une fois. Donc, la durée de la phase initiale d'échange n'est pas du tout une condition sur les prochaines durées de l'échange, en respectant les 6 mois et le renouvellement d'une fois des 6 mois. Alors, je vois une question. Comment connaître l'aide attribuée pour d'autres pays qui n'étaient pas dans le tableau? Alors, effectivement, les pays que je vous ai mis dans le tableau, ce sont les principaux pays dans lesquels les entreprises choisissent de participer. Vous avez, donc, pour avoir le montant attribué de l'aide, il faut se rapprocher de votre point de contact local, donc en l'occurrence de nous. Alors, je n'ai pas la liste en tête des montants attribués pour les 27 États membres, pour tous les pays participants, mais on peut regarder ensemble les pays qui vous intéressent et donc les montants qui correspondent. Un auto-entrepreneur peut-il participer au programme? Oui, tout à fait. Le statut d'auto-entrepreneur n'est pas du tout restrictif pour la participation au programme. Encore une fois, les critères de participation, c'est être un porteur de projet avec un projet bien défini, un projet déjà bien mature. Quand je dis bien mature, c'est avoir un business plan et éventuellement un prévisionnel financier, et puis, ou alors avoir créé l'entreprise depuis moins de 3 ans. Est-ce qu'un de mes salariés peut être chargé de mission à ma place? Alors non, pour participer au programme, il faut être le chef d'entreprise, donc l'administrateur, le chef d'entreprise lui-même. Donc un jeune entrepreneur, si vous avez déjà des salariés, une jeune entreprise ne peut pas mandater un salarié pour participer, mais c'est bien un échange entre entrepreneurs. L'objectif, comme le rappelle le titre de l'atelier, c'est vraiment du mentoring entrepreneurial, donc c'est un échange d'entreprise, d'entrepreneur à entrepreneur. Peut-on organiser un séjour multidestination? Combien de pays maximum et la durée du séjour par pays? Donc, un séjour multidestination, alors, ce serait plutôt plusieurs échanges plutôt qu'un séjour. Si vous décidez de partir, si vous décidez de faire un match avec une entreprise d'accueil, vous partez pendant la durée décidée dans ce pays. Vous ne pouvez pas sectionner, par exemple, d'une semaine à l'autre dans un pays. Par contre, vous pouvez faire donc, plusieurs échanges. Donc partir, par exemple, 2 mois dans un pays, ensuite décider de partir 2 mois dans un autre pays ou 2 mois dans un autre pays. L'objectif étant de montrer donc déjà les motivations, la pertinence de tous ces échanges également dans tous ces pays pour vous, pour votre projet et bien entendu de démontrer les résultats qui sont aussi attendus. Donc, combien de pays au maximum? Donc, il n'y a pas de limite de pays. Il y a simplement une limite dans la durée. Et la durée de séjour par pays, je pense que j'ai répondu à la question. Il n'y a pas de limite du tout de durée par pays. La limite de durée, c'est 1 an, en fait. 6 mois renouvelables une fois. Est-ce que l'activité de l'entreprise doit être absolument liée à l'activité de l'entreprise?
Alors, je reformule la question parce que j'ai compris. Sinon, je vous invite à prendre la parole. Je suppose que vous voulez dire, est-ce que l'activité de l'entreprise et que de la jeune entreprise doit être liée à l'activité de l'entreprise d'accueil? Est-ce que c'est bien cela? Oui, c'est ça. D'accord. Donc non, elle ne doit pas forcément être liée. Elles peuvent être complémentaires, par contre. Comme l'exemple que j'ai donné, on a une entreprise dans l'agrotransformation qui part dans un échange avec une entreprise dans l'agrotourisme. Alors effectivement, le socle commun, c'est l'agroalimentaire, mais elle a décidé en fait d'ouvrir le champ des possibilités, d'ouvrir ses horizons. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'acquérir de nouvelles compétences. L'objectif est de découvrir un nouveau marché. L'objectif est de développer son réseau. Donc, les activités ne sont pas liées, mais en tout cas, elles doivent vous aider à développer, à acquérir, en tout cas, à développer votre entreprise. Est-ce qu'un collaborateur ou associé peut accompagner le chef d'entreprise? Alors, il est tout à fait. Alors, le programme d'échange est d'entrepreneur à entrepreneur. Si un collaborateur décide d'accompagner, il ne pourra pas être pris en charge dans le cadre du programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs. Puisque là, il s'agit, par exemple, pour l'entreprise dont j'ai donné l'exemple, il y a 2 gérants, mais c'est un seul gérant qui part. Si l'autre gérant décidait de partir, ça aurait été à ses frais. Et donc, il n'est pas sur la plateforme. Ou alors, un autre gérant s'inscrit sur la plateforme et fait donc un deuxième profil et décide de partir dans un autre pays. Il y a voilà, des solutions et des possibilités à explorer ici. Alors, par rapport à l'aide financière du programme, pour un entrepreneur qui vient de se lancer et est encore indemnisé par le Pôle emploi, est-ce que cette aide est complémentaire ou est-elle considérée comme un revenu? Alors, effectivement, cette question revient. A priori, je ne suis pas certaine si on peut cumuler les aides du Pôle emploi avec la subvention du programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs. A priori, elle n'est pas considérée comme un revenu, mais vraiment comme une bourse et comme une compensation financière. C'est l'équivalent d'un per diem pour vos frais de transport, vos frais donc de déplacement et vos frais liés au logement. Donc, c'est une question que je note et je reviendrai par la suite avec la réponse. Si vous avez pris un rendez-vous avec moi, on pourra peut-être en discuter plus tard. Quel est le délai général entre le moment où l'on candidate et le moment où l'on part? Alors, tout dépend en fait du processus de validation. Tout dépend également de la rédaction du profil. Puisque comme je le disais, vous candidatez sur la plateforme erasmus-entrepreneur.ue, vous rédigez votre profil. Donc, si vous avez besoin d'assistance à ce niveau, on peut vous aider à la rédaction du profil. Tout dépend également de votre motivation. J'ai des rédactions de profil qui sont très rapides et qui prennent moins d'une semaine avec une validation sur la plateforme rapidement également et des prises de contact la semaine qui suit puisque c'est une plateforme qui est très dynamique. Et j'ai également des jeunes entrepreneurs qui sont plus longs dans la rédaction du profil et donc c'est un processus qui traîne. Donc tout va dépendre de votre motivation et de la rapidité de la rédaction du profil. En tout cas, la partie validation et mise en relation, elle, se fait rapidement, puisque je le rappelle, c'est la CCI Martinique, donc votre point de contact local, qui valide la candidature. Si on s'est déjà rencontré, si on a déjà vu ensemble votre projet et la façon de le rédiger, donc la validation se passera très rapidement également. D'accord. Alors, il y a encore des plages de rendez-vous des plages horaires pour les rendez-vous. Donc, bon, n'hésitez pas à me recontacter par mail pour en discuter. Y a-t-il d'autres questions? N'hésitez surtout pas à profiter du temps qu'il nous reste pour poser toutes vos questions, lever la main ou les poser par écrit comme ça a été fait jusque-là.
Alors, je vous invite également à voir le témoignage d'une entreprise qui a accueilli plusieurs jeunes entrepreneurs européens, sur le site de la CCI Martinique. Donc, il y a une vidéo témoignage des deux entreprises, des deux parties du coup, qui relatent leur expérience, qui vous permettrait d'avoir un premier regard sur ce qui a été fait ailleurs et comment ça a été fait, comment l'échange s'est déroulé et vérifier en fait que cela correspond bien à vos attentes. Y a-t-il un quota de départ ou d'accueil pour la Martinique? Alors, concernant cette notion de quota, donc nous sommes organisme intermédiaire, nous sommes juste entre la mise d'informations aux entreprises et le financement par la Commission européenne. Nous avons donc donné des objectifs à la Commission européenne en leur disant que sur la période de programme de travail que nous avons avec vous, nous espérons faire partir tant de jeunes martiniquais ou antillais-guyanais en échange. Donc, nous avons effectivement un objectif à atteindre, mais nous sommes tout à fait éligibles et il y aura tout à fait la possibilité de dépasser cet objectif. Donc, c'est d'ailleurs ce que nous espérons. Si nous avons atteint notre objectif et que nous les surpassons, nous aurons les ressources nécessaires pour faire partir les autres jeunes entrepreneurs qui n'étaient pas pris en compte dans ces objectifs ou qui, du moins, arrivent en plus. Donc, il y a effectivement un objectif, donc je ne donnerai pas le nom de quota, mais cet objectif peut tout à fait être dépassé. Est-il envisageable de voir des pays caribéens dans le programme? Alors, les pays de l'OACO ne sont pas membres du programme Erasmus en jeunes entrepreneurs. Il faut en fait que ces pays signent une convention avec la Commission européenne, comme ça a été le cas pour Israël, Singapour, la Corée du Sud, le Canada, les États-Unis. Ils ont, eux, signé une convention pour être membres de ce programme. Mais vous avez les îles néerlandaises et les îles anglaises qui font partie du programme. Donc, on parle de Curaçao, Aruba, les îles Vierges britanniques, du coup, voilà, Montserrat, voilà, ce type de pays. Mais les pays de l'OECO n'en font pas partie. Donc, Sainte-Lucie, la Dominique, Trinidad, Barbade sont exclus du programme. Pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de convention signée avec la Commission européenne. Est-ce que vous pourriez confirmer le lien des témoignages? Alors, vous êtes sur quel site? Le site erasmus-entrepreneur.ue. Moi, je parlais du site de la CCI Martinique, cci-martinique.fr. Vous avez donc normalement une vidéo de témoignage d'une entreprise d'accueil. Ou alors, si ce n'est pas sur le site, ça serait sur le YouTube de la CCI Martinique. La page YouTube. On l'a également posté, il me semble, sur nos réseaux sociaux, donc Facebook et Twitter. Alors, nous avons encore quelques minutes, donc n'hésitez pas à poser vos questions comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant. Je vous ai aussi partagé le lien de la vidéo de témoignage. N'hésitez pas à cliquer dessus. Merci, Vanessa. Donc là, vous verrez le témoignage d'une entreprise d'accueil basée en Guadeloupe, dans le secteur du tourisme. Donc, c'est hébergement touristique, mais également école de formation sportive, qui a déjà accueilli 2 jeunes entrepreneurs, une de Pologne
et une autre d'Italie, et qui souhaite accueillir une troisième jeune entrepreneur d'ailleurs, puisque son expérience est très positive jusqu'à maintenant. Expérience si bien positive que ça lui a permis de développer un réseau en Pologne et donc en Italie, à travers ces jeunes entrepreneurs qui maintenant font la promotion de ces services en Guadeloupe et également de la destination Guadeloupe, et donc des hébergements touristiques qu'ils proposent. Donc, témoignage, retour d'expérience très positif pour cette entreprise participante, entreprise d'accueil. Donc, la CCI Martinique est bien entendu dans ses objectifs à la recherche des 2 cibles, de jeunes entrepreneurs pour le départ, même si la situation est compliquée en ce moment, que ce soit en départ physique qu'en remote exchange, mais également à l'accueil. Donc, si parmi vous, il y a des entreprises expérimentées de plus de 3 ans qui souhaitent accueillir des jeunes entrepreneurs, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour également créer votre profil, puisque la procédure d'inscription est la même pour les 2, en sachant que la procédure de validation et d'inscription pour l'entreprise expérimentée est un peu simplifiée. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour vous inscrire et faire valoir votre profil et votre expérience. Est-ce que nous, en tant que jeunes entrepreneurs, pouvons accueillir d'autres entrepreneurs? Ben, effectivement, non. Vous n'êtes pas en capacité d'accueillir puisque vous n'avez pas le recul nécessaire, en fait, pour former un jeune entrepreneur. On parle vraiment ici de mentoring. Donc, vous aurez les conseils, les trucs et astuces, les erreurs à éviter, le réseau d'une entreprise qui est déjà passée par là, puisqu'elle a l'expérience. C'est vraiment ce qu'on va chercher dans ce programme, en plus de l'échange, en plus de la découverte de nouveaux pays, en plus de la découverte d'un savoir-faire différent. On va vraiment chercher un mentoring, donc quelqu'un qui peut vous guider dans votre démarche de création ou dans votre démarche de développement d'entreprise. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, nous sommes donc arrivés au terme de cette présentation. En tout cas, merci pour l'échange qui a été très fructueux. Et merci pour votre réactivité dans le chat avec vos questions qui ont permis de compléter la présentation. Et donc, j'espère vous retrouver soit en rendez-vous, soit en échange par mail pour discuter de vos projets et pour discuter de vos futures candidatures en tant que jeune entrepreneur ou en tant qu'entreprise expérimentée pour accueillir ou pour partir. J'espère que les informations données aujourd'hui ont été utiles et qu'elles vous permettront d'envisager l'export autrement, pas simplement en distribuant ces produits à l'international, mais aussi en allant chercher des compétences et un savoir-faire. Voilà. Merci à tous. Je voulais préciser que ce point de contact local, c'est un point de contact local pour également les entreprises de Guadeloupe et de Guyane. Oui, effectivement. Nous sommes le seul point de contact local, en fait, pour les Antilles. Donc, les entreprises de Guadeloupe, de Guyane sont tout à fait invitées à se rapprocher de nous si elles souhaitent participer à ce programme. Merci à tous. À tout à l'heure pour ceux avec qui j'ai rendez-vous et à bientôt pour les autres. L'esprit gagnant, CCI Martinique.